C'est l'un des outils les plus sophistiqués jamais créés. Il permet de se raser et de se démaquiller, tout en protégeant la peau des grosses coupures qui peuvent être dangereuses. Chaque lame passe par un long processus de trempe qui durcit la lame pour améliorer sa dureté et sa résistance. Mais comment sont fabriquées les lames? L'humanité a commencé à se raser il y a plus de 30 000 ans avec des pierres comme lame. Depuis l'Antiquité, ces outils font partie des soins et de l'hygiène personnelle du public masculin. Dans l'Égypte ancienne, les premiers instruments de rasage ont été créés. C'étaient des couteaux fabriqués à partir de différents matériaux comme le bronze. Avant d'entrer dans les temples, les prêtres devaient se raser. Toujours en Grèce et à Rome, des outils ont été créés pour le rasage masculin. Pour ces civilisations, l'idéal de beauté était un corps rasé. Même les Romains se rasaient avant d'aller en guerre pour empêcher leurs ennemis de tirer leur barbe car cela pourrait devenir un inconvénient. Peu à peu, ils s'améliorèrent jusqu'à obtenir des couteaux de coupe fine, certains en fer. Au fil du temps, ceux qui se consacraient à la fabrication de ces couteaux ont continué à travailler pour des optimisations et ont commencé à utiliser de l'acier. Mais les couteaux de rasage n'ont pas cessé de représenter un risque considérable de coupure. Il y avait un grand besoin d'améliorer les outils. Au milieu du 19e siècle, les premiers salons de coiffure voient le jour et plus tard la première lame de rasoir en 2 parties est née, avec une lame à double tranchant et un manche réutilisable. Le produit est immédiatement devenu populaire, remplaçant l'ancien rasoir. C'est Ken Kangela qui a fabriqué la lame de rasoir innovante, le premier modèle qui pouvait garantir un fonctionnement vraiment efficace et sûr. Épuisé de subir des coupures lors du rasage avec des outils traditionnels, Gillette a décidé de faire sa proposition en créant un produit non seulement efficace, mais aussi jetable et économique. Le besoin personnel qu'il avait été partagé avec le reste de la population masculine et son idée a été un succès total. Au fil du temps, les usines ont fait de la lame de rasage un produit plus sophistiqué et facile à utiliser. 75% des hommes dans le monde se rasent tous les jours, avec environ 25 000 poils par barbe poussant en moyenne de 12 mm par mois. La plupart de ces hommes couperont environ 200 km de cheveux toute leur vie. Et s'ils utilisent les lames jetables les plus chères, ils dépenseront probablement plus de 5 000 $. Ces lames sont fabriquées à partir de feuilles d'acier inoxydable aussi fines que tranchantes. Mais avant d'en arriver aux caractéristiques connues, l'acier est soumis à un long processus, où les températures jouent un rôle clé. Le matériau est exposé à des températures aussi élevées que basses, il entre également en contact avec certaines substances spécifiques. Chaque petit détail intervient pour donner la bonne forme à chaque pale ou lame. Ceci est dû au fait que la fabrication des lames de rasage est réalisée par des processus automatisés et avec l'utilisation des meilleurs équipements et technologies. Tout commence par une feuille d'acier inoxydable, c'est-à-dire une pièce allongée, courbée et extrêmement fine qui ne fait qu'un dixième de millimètre d'épaisseur. Le processus commence par une perceuse. La flèche y est insérée pour ciseler la forme de base des lames. Le résultat de ce processus est connu sous le nom de préformé. L'acier inoxydable à ce stade est encore un matériau très doux et flexible qui peut être comparé au papier. Par conséquent, il subit un processus de traitement thermique en 4 étapes. Cela le fait durcir et se fortifier. La première étape du traitement thermique est le chauffage des préformes à une température de 1100 degrés Celsius pendant 30 secondes. La deuxième étape est la trempe. Les préformes sont introduites dans de l'eau froide pendant une courte durée. Ensuite, les lames passent dans une chambre de réfrigération à 50 degrés sous zéro et pendant 20 secondes pour réordonner leur structure moléculaire et ainsi faire durcir l'acier. Bien que cela rende également le matériau fragile. Par conséquent, la quatrième étape est le chauffage des préformés pendant 20 secondes. Le processus de fabrication se poursuit en amenant les préformes déjà durcies à l'imprimeur. Là, le logo ou l'identification de la marque du fabricant est imprimé. Ensuite, le processus de séchage de l'encre humide est effectué avec des flammes de gaz. Cela garantit un séchage immédiat. Puis une autre phase commence à l'aide de la rectifieuse pour s'assurer que les préformes sont définitivement transformées en lames. Tous sont introduits dans cette machine, qui dispose de 3 bases de meulage chargées d'affûter le contour et de créer 2 arêtes de coupe extrêmement tranchantes. Ensuite, les lames sont acheminées vers une machine à polir pour éliminer les bavures qui peuvent subsister à la suite du meulage. Cette machine est également chargée de séparer les lames ou les lames de rasage qui ont jusqu'à présent été jointes. Le contrôle de la qualité commence à ce stade de la chaîne de production.
L'équipe du laboratoire de l'entreprise manufacturière prélève des échantillons et passe en revue divers aspects tels que les particularités de la mouture pour vérifier que celle-ci est la bonne. Il inspecte également l'angle des arêtes de coupe. Mais le contrôle qualité n'est pas encore terminé. Toutes les lames sont soigneusement examinées par des techniciens pour déterminer s'il y a un défaut minime. Les lames sont regroupées par lot de 800 lames. Ensuite, ils sont éclairés avec une lumière fluorescente sur les arêtes de coupe. Cela rend tout défaut perceptible à première vue et les lames défectueuses sont immédiatement jetées. Les lames qui réussissent le test de contrôle qualité poursuivent le processus de fabrication. Ils sont lavés au solvant pour éliminer tous les éléments contaminants possibles et séchés. Une fois les lames propres et sèches, elles sont transférées dans une chambre vide où un bain à base de chrome est appliqué à leur surface. Cela aide les lames à obtenir une plus grande dureté et résistance à l'usure. Ensuite, des buses sont utilisées pour pulvériser un revêtement. Cela permet aux lames de rasage de glisser facilement et en douceur sur la peau pour une expérience agréable et sûre. Pour que le revêtement adhère à la surface des lames, celles-ci sont cuites à 350 degrés Celsius pendant une durée de 20 minutes. Passé ce délai, une autre phase de contrôle qualité est effectuée. Ensuite, l'équipe technique prélève à nouveau des échantillons. Dans ce cas, pour vérifier que les lames répondent aux exigences de résistance. Une machine mesure la force, de sorte que les lames coupent une feuille de papier humide assez épaisse, atteignant un certain niveau de profondeur. Lorsque cet aspect a été revu, le processus de production de la lame se poursuit. Les lames de rasage sont trempées dans une huile bio pendant une demi-heure. L'objectif est d'ajouter une protection supplémentaire pour éviter la corrosion. Cela prolonge la durée de vie de la lame et l'utilisateur dispose d'un produit de qualité pendant une plus longue période. Commence alors la chaîne d'emballage. Chaque lame est emballée individuellement dans du papier ciré. Ce papier offre également une protection aux lames contre la corrosion pendant le temps de stockage. Le papier est suffisamment solide pour empêcher le bord de la lame de le couper ou de le percer. Après conditionnement, les lames de rasage sont distribuées en différents points pour leur commercialisation. Chaque lame a une durée de vie d'environ 6 copeaux. De nombreux hommes pensent que la lame de rasage traditionnelle offre le rasage le plus précis. Ils sont aussi épais qu'un morceau de papier, mais ils ne sont pas assez tranchants pour couper la barbe la plus étroite. Si vous voulez savoir comment sont fabriquées les bouteilles en verre, vous avez le lien dans la description et dans le premier commentaire. Aimez la vidéo si vous l'avez aimée et partagez-la avec quelqu'un d'autre qui pourrait être intéressé. Abonnez-vous également à cette chaîne en activant les notifications pour continuer à apprendre. Salutations!